Alléluia, gloire à Dieu, alléluia, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde en ce jour. Ça fait 2 jours que nous ne sommes pas là, en tout cas il y a eu 2 jours de silence et c'était valablement expliqué parce que hier, dimanche 10 décembre, c'était la cérémonie de mon ordination en tant que pasteur, en tant que révérend pasteur. Donc je bénis le Seigneur pour tous ces hauts faits et voilà, c'est l'aventure qui continue, l'aventure qui continue, mais maintenant avec l'appui, avec le parapluie, avec tout ce qu'il y a de bon lorsque nous passons par la consécration. Je bénis le Seigneur pour ce moment qui était merveilleux hier. Et j'ai vu la gloire de Dieu rayonner. J'ai vu la gloire de Dieu rayonner et toucher aussi le monde dans l'auditoire. Que l'église, les Gédéons soient bénis et que ma maman qui me motive, qui est aussi mon mentor, maman pasteur Gertrude Vautiade soit bénie. Aujourd'hui, bienvenue à 1 minute de prière de ce lundi 11 décembre 2023. Petit à petit, nous nous approchons vers la fin de l'année. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, pour ce premier numéro en tant que pasteur ordonné, ce passage de Matthieu 6, 24. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est la divinité qui représente donc l'argent, les plaisirs de ce monde, tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne nous aide pas à avancer vers Dieu et avec Dieu. En tout cas, nous avons le choix. Qui voulez-vous servir, Dieu ou maman? Nous, enfants des dieux, serviteurs des dieux, nous choisissons bien sûr Dieu. Mais il ne suffit pas de dire seulement dans ta bouche que je choisis Dieu, que je choisis Jésus-Christ, mais il faut aussi que dans ta vie, que cela soit remarquable. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants des dieux, beaucoup de serviteurs de Dieu sont prêts à tout devant l'argent. L'argent, prêt à même laisser tomber les principes de base, tout simplement pour devenir riche. Certains sont même prêts à vendre les autres, tout simplement pour devenir riches. C'est vrai, nous tous, nous aspirons à une vie meilleure, nous voulons devenir, même si c'est pas riche, mais avoir des biens, garantir peut-être l'avenir de nos enfants et de nous-mêmes. Mais cela n'est pas cela ne doit pas être un prétexte pour commencer à envier, pour commencer à être cupide, pour chercher tout simplement l'argent, à tout prix l'argent. Non, mon frère, ma sœur. Nous cherchons l'argent par notre travail et nous devons demander à Dieu de bénir notre travail, le travail de nos mains pour que nous puissions avoir des bons revenus. Et ça, c'est bien parce que nous devons aussi aider, appuyer l'œuvre de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu et c'est bien. Dieu veut que nous ayons beaucoup d'argent. Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards, pas seulement sur le plan spirituel, mais que même nos biens puissent aussi se fructifier. Mais seulement que cela se fasse aussi dans le bon. Il n'est pas ici question de faire tout pour avoir de l'argent, jusqu'au point d'aller trahir ses frères et sœurs pour avoir de l'argent, jusqu'au point de trahir même sa nature chrétienne pour avoir de l'argent, jusqu'au point de voler, jusqu'au point de tuer, jusqu'au point de mentir. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir député. Député, mais pourquoi? Parce que demain, malgré que tu es chrétien, tu deviens député et tu es à l'Assemblée et il y a une loi qu'on doit voter. Cette loi va à l'encontre de la parole de Dieu, mais tu votes oui parce que tu as besoin d'argent et que tous ceux qui vont voter oui auront quelque chose. Ça, ce n'est pas être fidèle à Jésus-Christ, ce n'est pas être fidèle à la parole de Dieu. Ce n'est pas servir Dieu. Tu choisis maman. Et sache que chaque fois que tu choisis maman, tu es en train de renier ta foi. Tu es en train de renier ta foi. Nous devons faire un choix très judicieux. Et ce choix doit nous accompagner durant toute notre vie. Il ne suffit pas seulement de faire ce choix aujourd'hui, mais demain et pour toujours, nous devons être comme ça. Et le monde doit aussi le comprendre, que celui-là, ah non, elle, non, celle-là, non, n'allez même pas. Il est incorruptible, elle est, oh non, elle est tellement attachée à Dieu qu'elle va même pas vous écouter. Elle va d'ailleurs, si vous allez là-bas, oh non, elle va vous prêcher la parole de Dieu. Mais si on vous regarde, malgré que vous êtes pasteur, malgré que vous êtes évangéliste, malgré que vous êtes prophète, prophétesse, malgré que vous êtes je ne sais pas quoi, mais on vous approche là pour l'argent, Mais directement là, vous êtes là, oui. Bon, ça c'est l'argent, hein. Ça, en tout cas, nous tous on a besoin d'argent, hein. Dieu n'est pas contre ça. Vous commencez même à trahir les principes de base.
sachez que vous faites fausse route. Et pourtant, il y en a beaucoup qui trahissent, beaucoup. D'autres même vont jusque chez les féticheurs. Chrétiens, serviteurs de Dieu, mais tu vas chez les féticheurs, tout simplement pour chercher l'argent. Je ne sais vraiment pas comment tu peux encore être sauvé, parce que ce que tu fais, c'est de l'apostasie. L'apostasie. Il n'y a plus de chance pour toi. C'est de l'apostasie. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, serviteur de Dieu, aller renier le Christ. Le mal, c'est que tu l'as renié, mais tu t'attaches toujours à lui, tu fais toujours croire aux gens que tu es avec Christ. Pourtant, tu as déjà abandonné ce Jésus. Et ça, c'est grave. Un jour, il te mettra à nu. Il mettra à nu tes œuvres, parce que rien de caché ne restera comme ça. Tout est à nu et à découvert devant Dieu. Il mettra ta vie à découvert. Nous prions. Seigneur, merci pour cette parole, Seigneur, qui vient à point nommé aujourd'hui nous rappeler des choses essentielles. Nous devons faire un choix, celui de marcher avec toi, celui de refuser maman. Seigneur, nous ne devons pas être cupides, nous ne devons pas rechercher à tout prix l'argent, mais travailler et te demander de bénir l'œuvre de nos mains. Seigneur, rends-nous productifs, rends-nous productives. Bénis l'œuvre de nos mains pour que nous ne puissions pas mendier. Mais Seigneur, ne laisse pas la cupidité remplir nos cœurs comme cela a rempli le cœur de beaucoup de ceux qui se font appeler tes enfants et tes serviteurs. Garde-nous dans la droiture. Et pour ceux qui se sont égarés, Seigneur, emmène-les. Car nous avons besoin d'eux dans la bergerie. Et que gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.